Bonjour à tous. Nous allons faire le point sur plusieurs projets. D'abord le centre-ville où nous continuons à travailler. Je voulais juste vous informer que nous allons peut-être mettre à disposition les locaux de l'avenue Henri Griveaux à une association. Le but est d'occuper ces locaux cette année avant leur destruction, je pense en fin d'année ou en début d'année prochaine. C'est une association Ressourcez-vous, qui est une ressourcerie et qui récupère tout type d'objets pour les réutiliser, les réaménager, les adapter et puis pouvoir les vendre. L'objectif de cette ressourcerie, c'est d'éviter de jeter des objets qui peuvent avoir une utilité encore aujourd'hui. Il suffit de les adapter, de leur trouver une nouvelle fonction. Donc ça participe du principe de réduction des déchets, c'est conforme aux volontés de l'Europe et de la France, mais c'est aussi un principe normal d'économie qu'on peut avoir dans toute famille. Je vous en reparlerai à l'occasion de ce principe de ressourcerie. Nous travaillons avec une association donc, qui pourra s'installer dans les locaux arnolfiens avenue Henri Griveaux. Ensuite, le projet important, c'est le projet de la maison médicale. La maison médicale, c'est un projet, je vous l'ai dit, qui devient prioritaire parce que nous avons des médecins qui vont partir. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit au vœu du maire. On pourra redonner de l'information ou rediscuter sur ces sujets-là. Mais il apparaît que le local qui était envisagé, celui des locaux de la Poste, plutôt l'arrière où il y a les facteurs, ne sera pas disponible avant une année. Et donc que ça retarde le projet de création de maisons médicales. Or, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui est important, qu'il faut mettre en place, nous semble-t-il, assez rapidement. Donc c'est un projet sur lequel nous travaillons, voir comment nous allons pouvoir mettre en place ou trouver un autre local pour cette maison médicale. En tout cas, je voulais vous dire que nous continuons à travailler sur ce projet parce que pour nous, il est extrêmement important assurer le maintien de professionnels de santé sur la commune. Un troisième projet, c'est la restauration scolaire. Là, nous allons sans doute reculer ce projet, tout simplement pour des raisons de mise aux normes du restaurant scolaire. Il y a différents avis qui apparaissent. L'un des derniers que nous avons eu, c'est que notre restaurant scolaire, notre cuisine centrale serait trop petite pour permettre de cuisiner dans de bonnes conditions d'hygiène eu égard aux normes. Nous devons aussi revalider cet aspect, et donc c'est un projet qui de toute façon ne pourra pas émerger avant 2018, le temps que l'on regarde tous ces aspects. Enfin, je voulais vous signaler le plaisir que j'ai de voir notre commune accueillir avec autant de ferveur la culture. J'étais au concert d'Art Mango samedi soir dans le cadre du salon Jazz à toute heure. D'ailleurs, Jazz à toute heure n'est plus soutenu par le département, ça c'est quand même quelque chose qui m'attriste. Ce sont aujourd'hui les communes et puis les intercommunalités qui soutiennent les festivals comme celui de Jazz à toute heure. C'est un point important à relever parce que ça aussi, ça veut dire que ça pèse un petit peu plus sur nos finances si nous ne voulons pas voir disparaître ces festivals, d'autant plus que le Festival Jazz à toute heure, c'est quand même un festival qui est dans une zone rurale, la nôtre, et donc qui a besoin de soutien. Il n'y a pas de raison que dans nos villes et villages, nous ne puissions pas avoir, les habitants ne puissent pas avoir accès à la culture, notamment la musique dans ce cas-là. Mais aussi nous allons accueillir pour la deuxième année consécutive, nous le faisions tous les 3 ans et puis on a souhaité augmenter le rythme. Nous allons accueillir encore cette année la poésie dans la ville sur le thème de l'Afrique. C'est vraiment avec grand plaisir que Elsa Triolet-Aragon participe à ce projet à Saint-Arnois-Neville. Il y a également la peinture et la sculpture avec le salon d'art. Merci à tous les bénévoles qui participent au maintien de ce superbe salon arnolfien.
Nous avons aussi l'exposition de photographie avec des photos de très bonne qualité. Nous avons un club qui devient assez pointu sur les techniques de photographie. Et puis nous aurons toujours au mois de mars de la lecture à la médiathèque. Enfin, vous avez tout ça dans l'éclair. Et je voulais vous signaler que Saint-Arnoult est une ville amie de la culture, et ce mois-ci nous sommes particulièrement bien fournis. Merci, à bientôt.